Donc le titre de Messie comme figure individuelle n'était, on s'en rend compte maintenant, absolument pas aussi répandu qu'on le dit. Il apparaît quand? Il apparaît dans les psaumes de Salomon. Psaumes de Salomon 17 et 18. Et dans quelle atmosphère sont écrits les psaumes de Salomon? On pense qu'ils émanent de la piété pharisienne où se manifeste une attente messianique qui, justement, dans ces deux derniers psaumes, 17 et 18, construit l'image d'une figure individuelle qui va venir libérer le peuple. Dans les psaumes de Salomon, il est écrit « Que Dieu purifie Israël pour sa bénédiction, pour le jour de la miséricorde, pour le jour choisi où il suscitera son Messie. Heureux ceux qui vivront en ces jours-là, afin de voir les biens que le Seigneur accomplira pour la génération à venir, sous le sceptre correcteur du Messie, dans la crainte de son Dieu, avec la sagesse de l'esprit, la justice et la force. » Or, ces psaumes de Salomon, écrits dans les dernières décennies avant la naissance de Jésus, traduisent le choc que représente l'invasion des troupes de Pompée dans la Palestine et la profanation du temple de Jérusalem par Pompée. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que le titre de Messie intervient au moment où la société juive proteste contre l'invasion de l'impie. Donc vous voyez le lien qui s'opère à la naissance, là, entre la naissance et l'apparition du titre de Messie, entre cette agression politique et religieuse et la création d'une figure individuelle qui va devenir la figure purificatrice du peuple contre César.